c'est une question qui mérite quand même une petite vidéo parce que bon, les chiens sont ultra maltraités par les adeptes de l'islam et surtout, ils sont accusés, par exemple, les chiens noirs sont accusés d'être des messagers du diable. Ils sont souvent exécutés. Enfin, voilà, là, c'est c'est une horreur. Mais il faut comprendre l'origine psychiatrique de ça. Le chien, c'est un animal extrêmement sociable, fidèle, etc. Donc, on peut dire c'est quasiment l'idéal. Enfin, c'est quasiment on devrait les mettre sur un piédestal, les chiens, vu leur attitude et vu leur comportement. Vu leur comportement. Mon téléphone est tombé. On va essayer de comprendre, c'est assez facile. Euh, L'un des algorithmes de l'islam, c'est de dire que tout ce qui dépasse Allah vient du diable. Alors quand je dis dépasse Allah, dépasse l'impression immédiate, instinctive que vous avez en côtoyant un élément ou un autre de l'islam. Par exemple, si vous voyez une belle femme, vous oubliez tout de suite la médiocrité de l'islam à côté, il n'y a pas photo. Et du coup, bah, l'islam répond, haha, tu es séduit par le diable. Voilà, les femmes seraient. Mais surtout, Allah est présenté, a été rabaissé à un niveau très très humain par les inventeurs de l'islam qui se sont même pas fatigués, si vous voulez, à faire semblant d'être un peu divins. Et ils ont carrément plutôt, au lieu de s'élever et de jouer un peu le rôle, d'essayer d'être crédibles, ils ont abaissé Allah à un niveau humain. Alors Allah, il est orgueilleux, il se met en colère, etc. Mais surtout, quand il rentre dans les toilettes mal nettoyées, il fait «Ah, ça pue», etc. Donc Allah est très indisposé par les odeurs de crotte ou de pisse, etc. Et pour cette raison-là, comme il a un problème avec les femmes, il a fait des versets où toucher à une femme, c'est ça, voilà, ça lui pose un problème et c'est comparé, je vous ai mis le verset en image, hein, c'est comparé à toucher à une femme, c'est comparé à aller aux toilettes chier un coup. Maintenant j'en reviens au chien, parce qu'après tout, on ne voit pas tellement de quelle manière un chien ferait concurrence à la séduction inégalable du prophète et de toute la merdosité d'islam. Donc, autant une belle femme vous fait oublier la laideur du prophète, autant un chien, on ne voit pas trop le rapport. En réalité, il dépasse Allah dans un truc qui est assez évident, c'est que, comme je vous l'ai dit, Allah il risque de s'évanouir quand il sent des odeurs de caca ou quand de pipi ou de voilà. Et ça, c'est très répétitif dans l'islam. Il ne faut pas l'indisposer, il faut pas exposer Allah des mauvaises odeurs. Il risque de s'évanouir. Or, le problème, et donc c'est une faiblesse d'Allah qui est tacite dans l'islam. De même, ils interdisent à Allah de s'incarner dans Jésus, par exemple, parce qu'ils disent ce n'est pas de son niveau. Allah, voilà, il est un peu guindé dans son costume, il est sur son trône, il ne faut pas trop qu'il en bouge. Et c'est une faiblesse de ne pas être capable de traverser un garage ou, je sais pas moi, une pièce assez longue qui serait remplie d'odeurs de caca, de vomi, etc. C'est évidemment une faiblesse. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, hein, je ne vous encourage pas à le faire, mais c'est une faiblesse manifeste. Par exemple, si vous êtes dans un match ou un combat et que la personne, pour vous affaiblir, vous fait sentir, fait exprès de se tartiner de caca, et elle a utilisé un truc pour se boucher le nez, elle vous déstabilisera. Et donc on voit, enfin bref, je ne vais pas m'étaler sur le fait que c'est une faille et qui est très perceptible parce que l'islam est à l'affût, hein, il a suffisamment ridiculisé Allah pour être à l'affût et être écorché vif. Et donc, il y a quelque chose qu'ont les chiens qui est très très largement qui est supérieur, si vous voulez, à Allah parce que bah, le chien, ça ne le gêne pas. Alors, je vais vous passer des extraits de ce que font les chiens. Puis je vous mettrai des explications plus longues après. Voilà,
sur ce petit extrait, mais vous l'avez tous observé 1000 fois, j'imagine, euh, les chiens sont capables, très tranquillement, de merde. Putain. Oui, je disais, les chiens sont capables très tranquillement de se renifler le sexe, le derrière, de façon absolument tranquille. C'est une capacité. Pourquoi? Parce qu'ils ne se bougent pas le nez et parce qu'ils ressentent des choses. Et ils vont à la quête d'un certain nombre d'informations olfactives qui manifestent, et puis tous les jours devant vous, hein, sous vos yeux, qui manifestent qu'ils ont une aptitude que vous n'avez pas. Vous, si vous croisez quelqu'un dans la rue, vous avez pas, que vous lui quittez son pantalon et que vous coincez votre nez entre ses deux fesses, donc imaginez la scène, hein, imaginez, vous croisez votre boulanger, ou votre boucher, vous lui dites, bah attends, je vais te renifler le derrière, quitte ton pantalon. Bon, on admet, on fait l'hypothèse, il quitte son pantalon, vous allez avoir envie de vomir. La plupart d'entre vous, il y en a qui sont un peu bizarres, mais la plupart d'entre vous. Allah aussi, Allah le manifeste très fortement dans le Coran et d'une certaine manière, les écrits musulmans reviennent de manière assez récurrente sur ce manque de respect qu'on pourrait avoir vis-à-vis d'Allah si on lui infligeait la difficulté, ce qui serait une difficulté pour lui, mais c'est en filigrane, hein, de respirer des odeurs un peu difficiles à respirer quand on est un être humain. Et le chien est l'incarnation quotidienne, routinière, on est tout à fait capable, et en plus, on en retire une érudition très fortement augmentée, une information très fortement augmentée. Dès lors, l'algorithme islamique s'applique, ce sont des envoyés du diable, blablabla, blablabla, blablabla. Voilà, ça a dégoûté les inventeurs du Coran et leurs successeurs. Et il fallait qu'ils condamnent le chien, parce que le chien est capable de faire quelque chose. Alors, oui, on n'a pas envie d'en être capable, mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est là. C'est un biais anthropomorphique. On n'a pas envie d'en être capable parce qu'on se dit, ouais, bon, voilà, on a le nez qu'on a, l'odorat qu'on a, on n'a pas envie d'avoir de plus grandes capacités. Je rappelle que les chiens détectent les maladies, détectent la dépression, détectent tout grâce à leur nez. C'est 0% d'erreur quand il s'agissait de détecter si quelqu'un a le Covid. Enfin bon, voilà, ils ont de vraies capacités olfactives. Et le fait qu'ils puissent aller renifler comme ça le trou de balle de leurs copains et d'y passer du temps, et de faire ça de manière très soignée, très attentive, dénote, manifeste de façon évidente une capacité. Qu'on ait envie de l'avoir ou pas, cette capacité, ça la manifeste. Hop, condamné, c'est des envoyés du diable, c'est des démons, c'est tout ce que vous voulez, pour faire oublier tout simplement une erreur de plus dans le paradigme islamique, qui est qu'Allah, il va faire une grimace s'il rentre dans des toilettes qui n'ont pas été lavées ou s'il met son nez sur diverses mauvaises odeurs. Et alors, petite anecdote au passage, si vous avez encore sur vous les odeurs d'une femme. Bon, ça, c'est le côté... on va dire, c'est le supplément gratuit. Le Coran ne rate pas une occasion de dégrader les femmes. Voilà. Bon. Voilà. Bon, je vais vous me laisser avec la description de cette attitude des chiens. J'ai chopé les 2 premières vidéos. Hein, j'ai pas creusé. En faisant un effort, on peut trouver des images beaucoup plus spectaculaires. Je ne cherchais pas spécialement le spectaculaire. Je vous laisse avec nos amours de chiens. Pourquoi les chiens se reniflent-ils le derrière? Lorsqu'un chien renifle l'arrière d'un autre, il recueille des données précieuses sur son interlocuteur. Ces informations incluent l'âge, l'état de santé, l'alimentation et même l'humeur. C'est pour la même raison que nous nous serrons la main, pour se saluer et discuter pour se rencontrer. En outre, ces reniflements aident à détecter la présence de maladies ou d'infections potentielles. Les chiens ont un sens de l'odorat extrêmement développé, capable de détecter des odeurs que nous, humains, ne pouvons même pas imaginer. Cette capacité leur permet d'évaluer rapidement l'état de santé de leurs congénères, mais aussi celle des humains. Lorsqu'un chien renifle un humain, il est capable de détecter s'il est malade ou en bonne santé, ou même son humeur du moment.
Le derrière d'un chien contient des glandes qui sécrètent une odeur unique, permettant à chaque chien de présenter ce qu'on appelle une carte d'identité olfactive. Ce comportement est naturel et sain. Il ne faut pas empêcher les chiens de se renifler, car cela pourrait perturber leur communication et leur interaction sociale. Savez-vous quelle est la première chose que font deux chiens lorsqu'ils se rencontrent? Quelle est la première chose que font deux chiens lorsqu'ils se rencontrent? C'est vrai, ils se reniflent le derrière. On se demande, quelle est la signification de ce comportement incompréhensible? En fait, la réponse est difficile à croire. Il s'agit en fait d'un moyen pour les chiens de communiquer entre eux. En se reniflant le derrière, vous pouvez non seulement connaître le sexe du régime alimentaire de votre chien, et même ses émotions. Mais ce n'est pas tout. Mais il faut d'abord comprendre comment cela fonctionne. Il y a deux sacs près des fesses du chien. Ils contiennent des glandes. Elles sécrètent des substances chimiques que les chiens utilisent pour se connaître. C'est la même odeur que celle dégagée par le chien lui-même. Les deux ont une odeur très forte et piquante. Le régime génétique du chien et l'état actuel du système immunitaire peuvent affecter cette odeur par des changements chimiques. Bien sûr, on peut penser que l'odeur des sécrétions du chien l'emporte sur celle du chien, mais ce n'est pas le cas. En effet, les chiens disposent d'un second système olfactif dans leur nez très sensible. Possèdent un second système olfactif. Il s'agit de l'organe de Jacobson. On peut dire que cet organe est conçu pour les formes chimiques de communication et va directement au nerf du cerveau. Il n'est donc jamais perturbé par d'autres odeurs. Et voici ce qui est étonnant. En plus de ce qui précède, il peut obtenir des informations de base sur l'autre personne. L'âge de la personne, ce qu'elle mange, comment il se sent en ce moment. Le chien peut également savoir si les deux personnes se sont déjà rencontrées ou s'il s'agit de parfaits inconnus. N'est-ce pas extraordinaire?